Il y a quelque chose qui est très très frappant, moi, je crois, d'un pays qui est le nôtre, qui est très fermé sur lui-même. Parce que, vous voyez, déjà en janvier 2015, après les attentats, lorsque l'état d'urgence était décrété et qu'en même temps, la COP21 se préparait, finalement, on a eu le sentiment que le ministre de l'époque, était plus occupé par les zadistes que par les djihadistes. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans notre actualité qui est très curieux, comme si là, on a quand même un danger à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Il y a une agitation de rue, alors que, manifestement, il n'y a pas eu, évidemment, il y a des gens qui ont envie d'en découdre. Je Bien pense sûr. que ça, on ne peut pas le nier. Mais, ils n'arrivent pas avec des kalachnikovs et des attentats préparés. Il n'y a pas une vraie menace contre l'État et contre la société, comme dans les attentats djihadistes. Mais au moins, on les a ici à portée de main. C'est-à-dire qu'il y a presque un déplacement. Non, ce qui est notable, c'est la Justement, détermination. Ce qui est notable, c'est la répétition. Ce qui est notable, c'est le nombre. Effectivement, là, vous avez raison. Mais alors, pour prolonger justement ce que vous dites, vous dites la République n'est pas menacée. Alors, des élus ont dit qu'elle l'était, je pense à Gérard Larcher, François Patriat, mais continuons. La République n'est pas menacée, elle n'est pas menacée, dites-vous, par les manifestants, elle n'est pas non plus menacée parce qu'on l'a oublié, mais dans les années 60, la République, on pouvait la croire menacée par l'armée, on pouvait la croire menacée par la police. Aujourd'hui, peut-on dire que cette police est menaçante vis-à-vis de la République? Elle semble très républicaine, David Dufresne. Elle obéit aux ordres. Moi, c'est ce que je constate. Elle obéit aux ordres. Vous avez dans la police, évidemment, une frange extrêmement républicaine, mais elle obéit aux ordres. C'est-à-dire que moi, j'ai pas c'est pas un blanc-seing. Voilà. Elle servira l'État. Vous avez dit que la police soit, et on l'a vu, était dans et on l'a une vu dans l'histoire de spirale. France. Vous avez Oui. utilisé un néologisme qui pourrait faire Flores. Vous avez dit que la police était en voie de bénalisation. Je crois que tout le monde comprend ce terme. Vous avez dit ça chez notre confrère AOC. Qu'est-ce que ça signifie chez vous? Est-ce que ça signifie... Vous avez, au départ de cette affaire de Benalla, franchement, je la trouve anecdotique. Et puis, en fait, je pense qu'aujourd'hui, elle nous éclaire considérablement sur ce qu'il se passe. On a auprès du président de la République, la personne la plus puissante, un type qui fait les nervis, qui tabasse des manifestants. Et cet homme va être excusé. On va sortir toutes les circonstances atténuantes. Et c'est bien. Il n'est pas en prison. Pas tellement de circonstances. Attendez, il va falloir. Attendez, il avait encore ses passeports. Enfin, non, je pensais que vous disiez dans le commentaire médiatique. Le commentaire, vu ces images, tout le monde a été. Le commentaire médiatique, sincèrement, si Le Monde et Mediapart n'avaient pas fait ce travail, ce serait pas sorti. Non, il faut quand même dire. Non, attendez. Pour que ça sorte, il faut qu'il y ait quelques courageux quand même, qui sont seuls au début, qui sont seuls quand ils sortent l'affaire. Non, et qui tiennent. Et qu'importe, passons de là. La bénalisation, c'est l'idée qu'on peut faire du maintien de l'ordre en toute illégalité. Et c'est ce qui se passe samedi après samedi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que l'affaire Benalla, c'est un symptôme important. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a montré qu'il ne respectait pas les institutions. Il a mis dans l'embarras le ministère de l'Intérieur, il a mis dans l'embarras le préfet de police. Il faut le faire quand même, je veux dire, au bout de quelques mois au pouvoir. Moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi, alors je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit, il y a des forces républicaines dans la police à l'œuvre, même s'il y en a d'autres peut-être qui seraient tentés par d'autres engagements. Tout ça, il faut le dire. De manière très silencieuse. Aussi... Je n'ai pas, pas eu vent, en tout cas, sauf si vous avez des informations contraires, d'une volonté de la police de faire un coup d'État. Absolument pas. Mais en revanche, il peut y avoir un calcul machiavélien de la part d'Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Lequel? Parce que, vous savez, c'est chapitre 7 du Prince, je veux dire, on met un gouverneur un peu cruel aux affaires, il se fait détester, et puis ensuite on peut le limoger et prendre une position de retrait. Qui serait le gouverneur? Christophe Castaner? Christophe Castaner, le préfet de police, etc. Je veux dire le préfet de police de Paris, apparemment, il est plutôt sur un siège que je qualifierais d'éjectable ou en tout cas de mouvant. Voilà, c'est ça. Donc, mais il serait sur un siège mouvant parce que, si on lit le Canard enchaîné notamment, parce qu'il n'aurait pas assuré convenablement le maintien de l'ordre, c'est-à-dire que les débordements, notamment du 8 décembre, lui seraient attribués. Au prochain problème, effectivement, il s'en va. Mais donc, c'est quand même, là, pour le coup, les recettes du chapitre 7 de Machiavel. C'est-à-dire qu'on l'a mis là, et puis ensuite, on peut s'en dégager et faire le marathon des débats pour montrer qu'on est au-dessus de ça et que nous, on est du côté de la parole, etc. Donc là, il peut y avoir ce
calcul habituel des politiques, cette leçon machiavélienne. Maintenant, il y a aussi une rhétorique du danger avec laquelle il est très délicat de jouer. Alors, bien entendu, cette rhétorique du danger, elle est celle des Gilets jaunes, comme le commentent très bien d'ailleurs les intellectuels sur Mediapart. C'est étonné que ça n'ait pas été plus repris. C'est que le gilet jaune, ça signifie ne m'écrasez pas. Je suis en danger. Attention, il y a eu un accident, je suis dans un danger, ne m'écrasez pas. Ça peut être le cri du socialisme. Vous savez que c'était comme ça que Durkheim définissait le socialisme. Mais du coup, là, il y a très peu de distance. C'est-à-dire que l'État est lui-même pris dans cette rhétorique du danger. Attention, les institutions sont menacées, ce qui est une logique de justification de coup d'État, même si je ne pense pas qu'effectivement un coup d'État se profile. Mais c'est pas... Enfin, on voit réapparaître le terme de populace. Enfin, je veux dire, c'est une rhétorique de justification de coup d'État. On a vu réapparaître beaucoup de mots, de thèmes et de termes violents de part et d'autre. Tout à fait. David Dufresne, vous avez signalé sur votre compte Twitter, vous continuez à le faire, des bavures, des personnes mutilées, blessées par des flashballs dans les manifestations. Quelles sont les suites? Parce que là aussi, l'état de droit, cela signifie que l'IGPN, que la police des polices s'est saisie de ces dossiers. Est-ce qu'elle s'en est saisie convenablement? Écoutez, la justice, ça prend du temps, donc ce serait pas très sympathique et très honnête de commenter aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 78 enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des polices, ce qui est un chiffre pour cette institution absolument considérable. C'est du jamais vu. De toute façon, on explose tous les records en matière de maintien de l'ordre dans cette affaire. On n'a jamais vu tout ce qu'on voit là, on l'a jamais vu depuis 68 et même avant. Donc l'IGPN, elle est un peu obligée. Devant le nombre écrasant d'incidents, de manquements à la déontologie, elle est obligée d'ouvrir des saisines. C'est pourquoi je m'étonne d'ailleurs que... à nouveau, que son ministre ne soit pas au courant que ses services, eux, disent il y a quand même 78 cas qui nous semblent un petit peu problématiques, on est quand même un peu obligé d'ouvrir une enquête. C'est quoi les conséquences? Alors, dans le pire des cas, c'est le pénal, c'est très rare que des policiers soient poursuivis au pénal. Ça veut dire que le manquement à la déontologie est absolument flagrant, etc. Et souvent, c'est administratif quand il y a des... Voilà. Donc, c'est de l'avancement qui avance pas, c'est des révocations, etc. Mais tout ça va se faire avec beaucoup de temps. Mais alors, par exemple, ce commissaire de Toulon qui a été décoré, puis quelques jours, il a été donc filmé dans une scène où il s'acharnait sur deux manifestants en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Ils avaient entraîné, semble-t-il, à côté. Et là, on le voit s'acharner. Que lui est-il arrivé aujourd'hui? Je précise que j'ai récupéré une vidéo d'un troisième moment de ce commandant Andrieux qui fouette la foule à coups de matraque télescopique, vidéo qui est sur Mediapart. Lui, qu'est-ce qui lui est arrivé précisément? Je pense que pour lui, ça va pas être facile. Maintenant, il a un avocat qui va le défendre. Il faut attendre que justice soit faite. Mais son cas ne devrait pas être le seul cas cité en disant, vous voyez, la justice va passer. Non, et je crois qu'on est dans un volume beaucoup plus important et que si la République veut être respectée, elle doit se respecter elle-même. Hélène Leuillet, un mot de conclusion. Oui, non, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire David Dufresne. Je veux dire, je pense qu'effectivement, là, nous devons tenir une sorte de position éthique par rapport à la police. Enfin, je veux dire, effectivement, maintenir qu'il y a cette tradition républicaine de la police qui peut être aussi du côté du langage, d'un autre rapport au maintien de l'ordre, et puis cette nouvelle situation qui est aussi largement le fait des mandats qui lui sont conférés actuellement.